Shlomusha, Eliyahu ben Yochanan et de Shimon ben Yitzhak, Yitzhak ben Shalom, Chaim ben Elisha, Gabriel ben Mesod, Shlomo ben Yaakov, Nissim ben Sarah, Shimon ben Esther, Eli Mendel ben Shimon, Veshnozaman ben Yitzhak. Et Simcha bat Esther. Simcha bet Esther. Non, il paraît qu'il faut dire Simcha bat Mordechai. Bat Mordechai. Et la réfouachera de Jonathan Yosef Yitzhak Ben Karine. De Netanel Chai ben Sinester, de Aziza bat Et Albert Abraham ben Et Shira bat Edvor. et Laura Gittel, Ruth Batsonia. Ensemble avec tous les blessés et les malades en Israël. Amen. On est à la page Kouf Yutet Amud Bet. Vous voyez, après quel Melech Neeman, les grandes lignes de la Gemara, si tu descends à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes, je pense, ou 6 lignes. 6 ou 7 6, je pense. Oh là là. Tu vas voir. Et la ligne qui commence à Hanina. Tu vois la ligne qui commence à Hanina? Oui, Quel Melech oui. Neeman? Ok. Ça c'est pour Bibi. Amar. C'est 6e ligne. Ah, 6e ligne, très bien. Amar Rabbi Yehuda berei de Rav Shmuel, Mishmei de Rav. Ein hadleika mitsuya, ela b'makom sheyesh chilul Shabbat. Normalement, s'il y a un feu quelque part, normalement c'est lié, c'est possible que c'est lié à chilul Shabbat. On dit que s'il y a un feu, lo aleinu, qui se propage, qui a été un incendie, c'est lié à un incendie, c'est lié à chilul Shabbat. C'est uniquement valable pour Eretz Israël. Hein? C'est uniquement valable pour Eretz Israël. Pourquoi? Je ne sais pas. S'il y a une ville où la majorité est juive à l'étranger, tu parles de ça? Non, forcément. Hein? Des villes ou des endroits où il y a un peu de juifs. Non, c'est différent. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Im lo tishmeu elai, Im lo tishmeu elai, le kadesh et yom ha-shabbat, ou le bilti se'et massa. C'est écrit, où est-ce que c'est écrit? C'est écrit dans le prophète Yirmiyahu. Si vous n'allez pas m'écouter, Im lo tishmeu elai, et sanctifier le jour du Shabbat, et pour ne pas travailler, porter des choses, etc. Si vous n'allez pas faire ça, V'itzati esh bisha'area v'achla armonot Yerushalayim ve'lo tichabed. En revanche, la punition va être qu'Akadosh Baruch Hu va déclencher, allumer un feu qui va dévorer les palais d'Yerushalayim et un feu qui ne va pas être éteint. Alors la Gemara demande Maï ve'lo tichabed. Ça veut dire quoi un feu qui ne va pas être éteint? Amar Rav Nachman bar Yitzchak b'sha'a she'en bnei adam mitsuyim lechabota. C'est quoi un feu qui ne va pas être éteint? Un feu apparemment est allusion au fait qu'un feu qui a été déclenché ou qui brûle un jour dans lequel on ne peut pas vraiment Il a pris par on peut pas le contrôler. oui, on ne peut pas on ne peut pas l'éteindre. Et alors, c'est quoi un jour dans lequel on ne peut pas éteindre le feu? C'est Shabbat. Il faut bien sûr préciser, à condition qu'il n'y a pas de risque de pikuach nefesh. Bien sûr, s'il y a pikuach nefesh, on peut. Amar Abaya, lo charva Yerushalayim, ela bishvil shechilelu ba et ha-Shabbat. Yerushalayim a été, entre autres, détruite à cause du fait qu'on a profané le Shabbat. Chez Nehemar, oui. C'est pas entre autres. Il y a écrit Ela, Lohava Ela. Oui, mais je me suis permis de dire entre autres parce que les sages, ils apportent plusieurs raisons. Autre part, pas ici, autre part, pourquoi Yerushalayim a été détruite. Mais c'est vrai que c'est écrit seulement. Yerushalayim seulement a été détruite à cause de la profanation du Shabbat. Chez Nehemar, comme c'est écrit, qu'ils ont ignoré mon Shabbat, ou mes Shabbatot, et donc,
Achel, c'est une... Achel, ça peut être chiloul, mais ça peut être aussi une expression apparemment de destruction. Malédiction. Je pense plutôt destruction. Amar Rabbi Abahu lo charva Yerushalayim ela bishvil shebitlu kriyat shma. Alors tu vois encore une fois, Yehuda, on retrouve la même expression ela. Oui, mais Une autre opinion, oui, c'est vrai, c'est une autre opinion. Mais en fin de compte, d'une façon objective, on prend en compte. Mais lui, il dit sur Chacham que la raison pour laquelle Yerushalayim a été détruite, c'est parce qu'ils ont arrêté de dire Kriyat Shema le matin et le soir. Shneimar hoi mashkimei baboker shechar yirdefu. C'est encore une fois, je pense que ça vient de Yirmiyahu. Non, ça vient de Yishayahu, le prophète Yishayahu qui dit hélas, oi, mashkimei baboker, pour ceux qui se lèvent tôt le matin, et la première chose qu'ils cherchent, ils poursuivent, c'est shechar, c'est l'alcool. Urtiv, et c'est écrit Vayakino vanevel tof vechalil vayain mishtehem, que leur rassemblement était autour de la musique et autour du vin. Nevel, c'est une... Nevel, c'est une harpe. Ou vet poal Hashem lo yabitu, et ils se sont pas donnés à essayer, ils se sont pas tournés vers Hashem. Urtiv, et c'est écrit lachen, donc gala ami mebli dat. C'est simple. Am Israël, nous on est les représentants d'Hachem dans ce monde. Donc si on n'accomplit pas notre mission, Akadosh Baruch Hu va nous secouer jusqu'à on va se réveiller. Et pas seulement au niveau national, au niveau de l'individu. L'individu aussi, chacun d'entre nous, on a une mission. Si on accomplit la mission, on n'accomplit pas la mission pour laquelle on a été mis dans ce monde, Akadosh nous secoue jusqu'à on va comprendre. Ça, c'est un petit peu l'idée ici. Au lieu de créer un chemin pour témoigner le fait qu'Akadosh est alors nous, on s'occupe à boire et Messibot et Chenala. Akadosh il n'est pas content, il nous vire lo aleinu de la terre d'Israël. Amar Rav Hanuna lo charva Yerushalayim ela bishvil shebitlu batinokot shel Beit Rabban. Une autre explication pourquoi Yerushalayim a été détruite, parce qu'ils ont annulé, ils ont cessé les tinokot shel Beit Rabban. Tinokot shel Beit Rabban, c'est comme on dirait le cheder. C'est l'endroit où les tout petits enfants se réunissent, se rassemblent et ils apprennent des versets. Et comment ils apprennent les versets? En les récitant à haute voix. Et vous passez dans des endroits, des shkunot, Charédiot, ou dans la ville, Rova, Zilberman, vous entendez les enfants qui chantent à haute voix des versets du Chumash, du Tanakh. Mais ça, c'est spécial, parce que ça a une telle force que ça protège. Et si ça a été annulé, alors là, il y a tout sur le coup, Yerushalayim détruit, chez Nehemar, Shefor al-Olal Bachutz. Déverse ou verse, ici je pense que Shefor c'est verse du sang. Pourquoi al-Olal? Olal c'est un bébé qui est dehors. Alors l'Agma explique. Un bébé qui est dehors, c'est Jacob. On va voir. Matam Shefor, quelle est la raison qu'il y a Shefor? Shefor comme Shfichut Damim. Pourquoi il y a Shefor? Mishum de Olal Bachutz, parce que les enfants, les jeunes enfants sont dehors au lieu d'être dans le Cheder. Donc là, c'est une allusion à cette idée que la destruction, elle se déroule parce que Olal Bachutz. Ama Oula, une autre explication pourquoi Yerushalayim a été détruit. Lo chava Yerushalayim, ela mipnei shelo haya lehem boshet panim. Ils n'ont pas, les résidents de Yerushalayim ou d'Israël, ils n'ont pas eu la honte. Zémisé un de l'autre. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Hovishu ki to'eva asu, gam bosh lo boshu. Ici, Hovishu. Hein? Il n'y avait plus de honte. Ils n'avaient plus de honte un de l'autre. Marabi Yitzhak lo charva Yerushalayim ela bishvil shehushvu katan vegadol. Que Yerushalayim, la vraie raison, la seule raison que Yerushalayim a été détruite,
parce qu'il n'y a plus eu de différence entre les petits et les grands. C'est quoi les petits et les grands? Pas de taille, mais les petits et les grands, par exemple, il y a des gens, je ne sais pas, des grands rabbins. Alors, ils ont traité les grands rabbins comme n'importe qui. Ils ont traité une vedette sur, comment ça s'appelle, Kochav Nolad, l'émission à la télévision pour les nouveaux chanteurs. Il n'y a pas de respect. Non, tout est la même chose. Il n'y a aucune différence entre Messi, je sais pas moi, Rav Yosef, c'est devenu balagan. Il n'y a plus de... Alors là, Yerushalayim a été détruit. Chez les mains, comme c'est écrit, Va'aya ka'am ka'kohen, qu'il fut que le peuple et le Kohen étaient comparables l'un à l'autre. Urtiv batre, et c'est écrit tout de suite après, c'est juxtaposé à ça. Habok tibok haaretz. Ibok, c'est une expression de désolation. La terre a été désolée. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu de différence. Les gens n'ont pas prêté attention au fait qu'il y a des gens qui sont différents. Et il faut accorder plus de respect à certains que d'autres. Il faut accorder du respect à tout le monde. À tout le monde. Parce que tout le monde, pourquoi? Parce que tout le monde est fait dans l'image de Hachem. Et à part ça, tout le monde, en tant que juif, on banim la makom. On est banim la makom. Alors tout le monde. Mais il y a néanmoins, dans ce contexte général de respect qu'il faut donner, il y a aussi des différences. Un Rav, un Kohen Gadol, un Talmid Chacham, un Tzadik, à des gens comme ça, on est censé donner plus de respect que d'autres. Il y a beaucoup de raisons de le détruire. Pardon? Il y a beaucoup de raisons. T'as raison. Mais chacun, il a mis en relief un truc en particulier, un élément en particulier. Amar Rav, Amram Bered Rabbi Shimon Bar Abba, Amar Rabbi Shimon Bar Abba, Amar Rabbi Chanina Lo Charva Yerushalayim, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. La raison pour laquelle Yerushalayim a été détruite, parce que les gens ont arrêté de se réprimander. D'abord, réprimander, c'est une mitzvah dans la Torah. Hochiach tochiach et amitecha. En parenthèse, la mitzvah, c'est une mitzvah dans un mamash, mitzvah dans la Torah, comme Kriyat Shema. Hochiach tochiach et amitecha. Mais, il faut tout de même souligner, seulement si la personne que tu vas réprimander risque d'être à l'écoute. Si tu sais d'avance qu'il ne va pas être à l'écoute, au contraire, il faut se taire. Mais si quelqu'un risque d'être à l'écoute, il a mal agi, il s'est mal comporté, au contraire, peut-être il était dans l'oubli, ou peut-être il ne s'est pas rendu compte. Donc c'est une mitzvah, il dit, écoute, tu sais ce que tu as fait l'autre fois, c'était pas bien, et pour telle et telle raison, et la personne va se prendre en main, il va changer. C'est à double tranchant, il faut faire attention. Oui, j'ai dit, si tu sais qu'il ne va pas être à l'écoute, il va se fâcher, au contraire, tu te tais. Le problème majeur de la société actuelle, c'est que les parents n'ont plus d'influence sur leurs enfants. On leur dit certaines choses, et puis bon, ils écoutent pas, et ensuite ils font autre chose. Mais je remarque que c'est intéressant, c'est une question de génération. Parce que moi, je vois même la différence entre mes enfants et mes petits-enfants, je suis au Brim. Mais avec mes enfants, jamais il y a un truc, moi et ma femme, jamais il y a eu une situation dans laquelle on leur a demandé de faire quelque chose, ils ont dit non. Avec les petits-enfants, de temps en temps, alors j'entends les parents dire, et l'enfant répond, l'obali. L'autre, j'ai pas envie. Alors non, les petits-enfants, ils sont tous très, très métouquins, mais on voit, c'est une autre génération. C'est pas qui. Tout à coup, l'enfant. Moi, jamais. Mes parents aussi. Si mes parents m'auraient dit de faire quelque chose, jamais j'aurais dit l'obali. Mal tout à fait. C'est pas forcément une question de génération, c'est une question de. Il y en a qui sont nés en Eretz Israël et il y en a qui sont pas nés en Eretz Israël. Et alors Voilà, c'est pas le même caractère. Pas le même caractère, pas la même éducation, tu veux dire aussi. Pas le même caractère, c'est un autre type d'enfant. Oui, peut-être, possible. On a un côté, disons, il y a un élément positif et négatif dans ça. Les enfants en Israël, ils ont un côté un peu sauvage. Et il y a un côté positif et négatif dans ça. Ils sont Ils sont matures beaucoup plus rapidement. Oui. Mon fils, il avait déjà fait un accouchement, il avait à peine 16 ans.
L'accouchement. Nomada, pardon. Il est nomada la nuit. Il va faire un accouchement à 16 ans. Alors son cousin qui était en France, rien du tout. Non, il assistait. C'est pas- Ah, il Ah, assistait. il assistait. Ah, j'ai il commencé à me stresser. Hein? J'ai commencé à me stresser. Ouais. Non, mais t'as raison, t'as raison. En plus, l'armée, ça les... Tu ne peux pas comparer un garçon israélien à 18 ans, quelque chose qui fait l'armée, un garçon à 18 ans en Amérique ou en Europe, tout autre Même à chose. 20 ans, c'est pas la même Oui, chose. pas la même C'est chose. des gamins. אוקיי. לא הוכיחו זה את זה, שנאמר, היו שריה כאלים, לא מצאו מרעה. C'est écrit dans... Où est-ce que c'est écrit? Dans Eicha. Saria, c'est leur ministre. Oui, dans Eicha, c'est écrit que leurs ministres sont devenus comme des boucs, Elim, et qui n'ont pas trouvé un endroit pour se pâturer, on dit miré, pour se pâturer. Alors la Gemara demande, ça veut dire quoi exactement quand on les compare, les ministres et des boucs? Ma aïl ze, rosho shel ze, betzad znavo shel ze. Les troupeaux, si vous regardez les troupeaux qui marchent, souvent, les animaux qui sont derrière, ils ont les têtes basses, derrière le derrière de l'animal qui est devant eux. La tête, Oui, oui, j'ai une précision. Voilà, elle est exactement. Alors, chez Rocho, Oui, mais c'était par soumission. oui, ils ont rien comme ça, mais ici c'est au négatif que, je m'excuse, Rabbi Yehuda, Znavo shel ze, Rocho shel ze betzad znavo shel ze. Af Israël, la même chose avec Israël, chez Boto Ador, pendant cette génération, kavshu pnehem bekarka. Ils ont baissé les yeux au sol. Et ils n'ont pas réprimandé qui que ce soit. Très important de réprimander. Encore une fois, seulement si on est dans une situation où on peut. Amar Rabbi Yehuda, aussi, en parlant de réprimande, encore un truc en parenthèse, c'est toute la différence quand on réprimande avec un sourire. On peut réprimander très gentiment, avec de l'amour, avec un sourire. Ouais. On peut réprimander, oh, l'ambassade de Machasita, oh, non, non. Et c'est tout à fait différent. Et ça va impacter sur la façon que les gens réagissent. Amar Rabbi Yehuda, lo charva Yerushalayim ala bishvil shebizu ba talmidei chachamim. La raison pour laquelle Yerushalayim a été détruite, parce qu'ils ont, comment on dit en français, les vazotes? Les vazotes, ils ont fait honte. Dénigré. Ils ont dénigré les talmidei chachamim, merci. שנאמר, ויהיו מעליבים במלאכי האלוקים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חימת השם בעמו עד לאין מרפא. Ça veut dire malivim, ils ont blessé. Ils ont fait rougir, ils ont fait... Ils ont vexé, très bien. Ils ont vexé les anges de Hachem et ils ont dénigré ces paroles, et aussi ils ont mita'ataim, ils se sont moqués de ces prophètes, jusque la colère divine a été éveillée contre son peuple, ad le'ein marpé, jusqu'il n'y a plus de possibilité de guérison. Alors la Gemara demande, Maï ad le'ein marpé, Amar Rab Yehuda Amar Rav, Kol ha'mevazeh talmid chacham, quelqu'un qui dénigre un Talmid Chacham, il n'a pas de guérison, il ne va pas recevoir une guérison à sa blessure, à son cou. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Maï dirtiv, quel est le sens? Mais encore une fois, pour nous, quelquefois on lit ça comme ça, on lit ça en vitesse, et un truc, mais quelquefois il faut penser un petit peu à ça, à tout ce qu'on a vu ici, à quel point il faut essayer d'intérioriser le message. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Maï dirtiv, quel est le sens de ces mots? Al tigu b'meshichai b'nevi'ai al tareu, al tigu b'meshichai elu tinokot shel beit rabban. C'est à qui fait allusion le verset, le terme dans le verset meshichai, meshichim. Ça fait allusion à qui? À ces fameux enfants, ces jeunes enfants dans la Chéda. Tinokot shel beit rabban. Comment ça se fait?
pourquoi ils sont comparés de Meshicha? Peut-être on va voir, je ne sais pas. Ça veut dire Mashiach, c'est celui qui a été oint. Alors les gens qui sont oints ici, ça fait allusion aux petits-enfants dans le Chéda. Ubeneviai et aux prophètes, Ubeneviai al Tareu, ne portez pas atteinte. Eilu Talmidei Chachamim, ça c'est fait allusion aux Talmidei Chachamim. Regardons le Rashi. Un Rashi qui dit B'meshichai eilu tinokot shel beit Rabban. Rashi dit chez derer tinokot les moshchan beshemen. Il y avait une coutume à l'époque de oindre les petits enfants quand ils commençaient, le jour qu'ils commençaient à entrer dans la Chéda, on mettait du miel ou de l'huile dessus. C'est comme on les oindre. C'est pour ça qu'on les a meshichai. Quand tu traduis Tareo, pardon. quand tu traduis au Nevi'ai Tareo, La réou, c'est faire du mal. La sodra les michou. c'est rare. Ne fais pas du mal. Et Ubenevi'ai, Rashi dit, Eilu Talmidei Chachamim, Shneema Venavi Levav Chochma. On retrouve ici la prophétie qui est liée avec Levav Chochma, de la sagesse. Donc, les Talmidei Chachamim, c'est des gens qui ont Chochma. On retrouve qu'il y a un rapport entre la Nevoa et la Chochma. Je vous donne en parenthèse un exemple. Il y a eu, avant la Deuxième Guerre mondiale, un grand Gaon qui était, je ne me rappelle pas où exactement, ou en Pologne ou quelque part, il s'appelait le Mesher Chochma, Rav Simcha, c'était un Kohen. Mesher Chochma, il a écrit deux livres, sa mère, c'était un pirouche sur le Rambam, Mesher Chochma, c'est un pirouche sur la Torah. Mais il n'était pas marié, et il a voulu lui-même aller s'installer en Israël, parce qu'il avait un amour d'Israël, mais Dvinsk, il était dans la ville de Dvinsk, les citoyens de Dvinsk, jamais, vous ne pouvez pas nous quitter, ils ont insisté, il restait le Rav de Dvinsk. Et il était très impressionnant comme caractère, mais pourquoi je raconte ça? Il y a deux choses, même les Goïms dans la ville l'appréciaient. Il y a une fois une inondation qui menaçait la ville de Dvinsk, et il allait envers l'eau. Il était en train de chuchoter quelque chose, et tout à coup, l'eau a commencé à se retirer. Et sur le coup, les Goïms qui, dans la ville, lui ont donné énormément de respect, quand il lui osait Mishucho Senissim. Et de toute façon, lui, il a dit que je ne me rappelle pas exactement les mots qu'il a dit, mais il a dit qu'à partir de Berlin va sortir Khurban. La destruction va sortir de Berlin. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il était chacham. Parce qu'il a vu un niveau d'assimilation. Parce que toute la Haskalah... c'était avant, quelques années avant Hitler et tout ça, c'était avant. Mais lui, il a dit, il a dit que de Berlin va sortir le Khurban. Pourquoi? Parce que Berlin, c'était là où la tchnoua de Haskalah, comment on dit Haskalah en français? L'émancipation, la source de l'émancipation, c'était Berlin. Et ça, c'est un exemple de quelqu'un qui, à cause de la Chochma, il a dit une névoie. On a un exemple de névoie et Chochma. Bref, on retourne à la Gemara. Amar Rish Lakish Mishum Rabbi Yehuda Nessia. Eina Olam Mitkayem. Alors maintenant, on va dans le sens inverse. On ne parle pas de destruction, on dit que le monde est maintenu, est seulement maintenu à cause de Eina Olam Mitkayem la Bishvil Hevel Tinokot Shel Beit Rabban. Encore une fois, l'importance de ce phénomène de Tinokot Shel Beit Rabban, que le monde est maintenu dans le mérite de Hevel, c'est la vapeur, disons, c'est pas, qui sort de la bouche des enfants quand ils sont en train de réciter ces versets. Le souffle. Amar les Rapapa là-bas. Donc Rapapa, il s'est tourné vers Rabba, son collègue. Il a demandé Didi Vedidachmai. Si on nous dit qu'ils ont tellement de mérite, tellement de puissance qui est liée à l'étude des enfants, à quoi avec notre étude?
Mon étude est ton étude. Pourquoi on ne dit pas de telles choses sur notre étude? C'est une bonne question, non? Ouais. Excellente question. Hein? Les enfants, ils ont l'innocence. Ils ont? L'innocence. Oh. אז זה ותדע חמי, אמר לי, אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא. On ne peut pas comparer le souffle qui est issu de personnes qui n'ont pas de chet et le hevel qui sort de personnes comme nous, qui savent ce que c'est le chet. Ben, on parle de gens, les grands sadikim, on parle de qui c'est, papa et apaya. Mais néanmoins, ça c'est la différence. Il y a quelque chose de très puissant quand on a des petits enfants qui n'ont aucun chet et qui récitent comme ça, qui sont plongés, récitent à haute voix les versets de la Torah. Ça, on voit ici que c'est quelque chose qui vient protéger, qui maintient le monde. ואמר איש לקיש, משום רבי יהודה נשיאה, אין מבטלים תינוקות של בית רבן, אפילו לבניין בית המקדש. Qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit d'arrêter, de faire cesser l'étude de ces enfants, même pour la construction du temple. Et je vous dis un truc, dans la vieille ville, il y a des gens qui s'appellent Zilberman. C'est pas français comme nom. Ah, c'est pas très français comme nom, mais ils vont comme la chita du gras, la façon qu'ils enseignent leurs enfants l'étude et les chazal, mais quoi que ce soit, pour eux, il n'y a pas de vacances. Pour eux, il n'y a pas de vacances. Il y a mon Tisha B'Av, ils n'apprennent pas, mais après Tisha B'Av, ça continue. Ça continue. Maintenant, si le parent a envie de prendre une vacance, la famille a envie, ok, c'est leur droit. Ils peuvent prendre l'enfant et sortir 1 ou 2 semaines quelque part. Mais l'école elle-même de Zilberman, il n'y a pas de vacances, entre autres, à cause de ça, à cause de cette Gemara. ואמר ריש לקיש לרבי יהודה נשיאה, כך מקובלני מאבותיי. היה ריש לקיש qui dit à Rabbi Yehuda Nessia, ça c'est une tradition que j'ai reçue de mes grands-parents. Abotai, de mes ancêtres. Il y a une autre version qui dit que j'ai reçu ça de tes ancêtres. Kol ir she'ein ba tinokot shel beit rabban machivim ota. Une ville dans laquelle il n'y a pas ce concept de tinokot shel beit rabban, elle est à la menace, elle va être détruite. Ravina amar machimin ota. Il y a une autre version qui dit machimin ota. Pourtant, c'est pas marqué, hein. Parce qu'il faut faire une bête Knesset dans une ville. On commence par mikvé, ensuite des juges, etc. Mais c'est pas précisé. Si je ne me trompe pas, quand on parle des choses nécessaires dans une ville, on parle aussi le rave qui enseigne les enfants. Un des trucs, une des conditions nécessaires et vitales, c'est celui qui le melamed. Alors, si un melamed, ça laisse entendre aux qui ont des petits-enfants. Machiminota, ok. ואמר רבא, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה. La raison pour laquelle Yerushalayim a été détruite, parce qu'il n'y a plus eu parmi la population de Yerushalayim des gens de foi, des gens qui sont amana et mouna, qui sont droits, auxquels on peut faire confiance. Chez Nehema, comme c'est écrit dans le prophète, quel prophète? Attends une seconde. Yirmiyahu. Shotetu bechutzot Yerushalayim. Promenez-vous dans les ruelles de Yerushalayim, et constatez, regardez, allez chercher parmi les ruelles de Yerushalayim. Si vous allez trouver, ça a été dit avant la destruction de Yerushalayim, si vous allez trouver quelqu'un qui fait la justice, Oseh Mishpat, qui recherche la foi, et si vous trouvez quelqu'un comme ça, eslachla, je vous dis que je vais pardonner la ville. Mais il n'y a pas eu apparemment quelqu'un comme ça. La Gemara demande, Ini, vraiment, est-ce que c'est vrai ce qui est écrit? Et pourtant, Veha amar rav katina, afilu b'shat kishlona shel Yerushalayim, même au moment de la kishelon, l'échec
Oui, en décadence. Même au moment le plus bas de Yerushalayim, Lo pasku mimena anshe emuna. Il n'y a pas cessé d'avoir parmi eux des gens de emuna. Emuna, encore une fois, de vérité. Comme on va voir, chez Néhémar, c'est écrit Ki itfos ish be'achiv beit aviv. Quand quelqu'un rencontrait quelqu'un qui vient de sa famille, il lui disait Simla lecha. Prends cette. Simla, c'est une robe, mais ici, prends cet habit. Lecha katsin, Simla lecha katsin tielanu. Soit un katsin. Ici, katsin, ça veut dire soit un dirigeant pour nous. On veut te nommer dirigeant. Dvarim shebnei adam mitkasin bahen kesimla yeshnan biyadecha. Les choses que les gens utilisent, ils se vêtissent avec ces choses comme une robe. Toi, c'est chez toi. Toi, tu as ça dans tes mains. Ça fait allusion à quoi? Regardons le Rashi. Rashi qui dit mitkasin bahen kesimla. Vous voyez? Quelques lignes avant la fin du Rashi, mitkasin bahen kesimla. Quand on leur demande des explications de la Torah, halalu osinatzman que ma'alimin et divrehem mipnei she'enan yodim lehashiv. Parce que les gens ils font semblant qu'ils ne sont pas en position de pouvoir répondre parce qu'ils sont occupés, mais la vérité, ils ne savent pas la réponse. Et prochain Rashi, Yeshnan biyadecha, ata baki, mais tandis que toi, tu as des connaissances de la Torah, le fikach, et donc, katsin ti lanu, utelamdeinu chochma, on veut te nommer notre dirigeant pour que tu nous enseignes la Torah. Je continue dans le... Je voudrais faire une petite remarque. Oui, vas-y. Dans la parashat Shavua qu'on a lu hier, il y a 4 fois et demi le mot simla. Dans des contextes complètement différents, chacun de l'autre. Ça commence par le début avec la belle captive, et puis ton frère qui a perdu son âne ou son vêtement, il n'a pas le droit de mettre le vêtement d'une femme. Et pourquoi je dis 4 fois et demi? Parce que la 5e fois, les lettres sont inversées. Il y a écrit Besilmato au lieu de Simlato. Ah, ok. C'est intéressant, dans une même paracha, je veux dire, dans toute la Torah, il y a écrit 19 fois Simla. Il y en a 4 ou 5 fois dans notre paracha. Manière. Que c'est Yeshnan biyadecha. Va mechashela azot tachat yadecha. Ça veut dire quoi? Mechashela tachat yadecha. Alors, mechashela, ça veut dire que la responsabilité d'enseigner la Torah, elle est dans tes mains. La Gemara explique en haut de la page suivante, Dvarim she'ein bnei adam omdin alehem ela im ken nirshalim bahen. C'est des choses qu'on ne peut pas vraiment comprendre si on n'a pas auparavant fauté dans ces choses. Ça veut dire quoi? Regardez là le Rashi. Rashi en haut de la page suivante. Dvarim she'ein adam omed bahem. Al-Burian, le Omram ki le Khatan. C'est des choses qu'on a du mal à vraiment maîtriser de façon qu'on peut les enseigner en public. Et la im ken yirshal behen ad she omran shnaim b'shalosh pa'amim b'shibush. Ça laisse entendre, pour arriver à enseigner en public ces halachot, ça laisse entendre qu'auparavant il a passé à un stade où il s'est trompé au moins 2 ou 3 fois. Da'inu ta'amei Torah ha c'est des choses compliquées. Donc, pour arriver, il y a des choses qu'on ne veut pas arriver à enseigner, à avoir une telle maîtrise si on n'a pas auparavant, on ne s'est pas trompé au début. Et toi, tu as ça, toi, tu as ce niveau. Et cette personne va répondre. Et il va dire, Lo eye chovesh. Je ne suis pas prêt à être un chovesh. C'est quoi chovesh? Ein, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Yissa bayomahu? Ein Yissa el lashon shvua. Yissa, c'est une expression de prendre un serment. Donc il va prendre un serment. V'chen omer lotissa et shem Hashem lashav.
Lo eye chovesh, ça veut dire quoi? Lo eye mechovshei atzman bebeit midrash. Je ne vais pas faire partie de ceux qui sont assis. Regardez juste le Rashi. Eini regil liot chovesh chavush bebeit midrash. Je ne fais pas partie de ceux qui sont habitués à apprendre dans le Beit Midrash. Vous me traitez de quelqu'un qui a des connaissances en la Torah, c'est faux. Je n'apprends pas dans la colère, je ne suis pas en position de faire ça. Ou beveiti, dans ma maison, ein lechem ve ein simla. Il n'y a ni du pain et ni une robe ou un habit. Ça veut dire quoi? Ein beyadi, je n'ai pas une maîtrise, lo b'mikra velo Mishnah, ni dans la Torah écrite, ni dans la Torah orale, dans la Mishnah. Velo Gemara. Donc, vous vous trompez. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une kushia. Nous, on dit que Yerushalayim a été détruite parce qu'il n'y a plus à l'intérieur de Yerushalayim des gens de Emouna, des gens qui sont honnêtes. Et là, on nous dit que Yerushalayim, même au pire des moments quand Yerushalayim était détruite, il y a toujours eu des gens qui étaient honnêtes dans le sens que quand on voulait leur donner une position d'être arabe, ils disaient non, je ne peux pas, ils étaient honnêtes. Je n'ai pas les connaissances, la maîtrise que vous recherchez. Donc ça contredit. Et la Gemara dit non. Quand on dit qu'il n'y avait pas de gens avec Emouna, on parle de quelque chose d'autre. Del Mashain Ehatem, Dei Amar Lehu Gamirna, Amulei Eimelan. Il dit d'abord, ce n'est pas une preuve d'honnêteté. Parce que si lui, il avait dit oui, je suis partie prenante, je suis prêt à être votre rave, alors il aurait été mis à l'épreuve. Les gens lui auraient demandé, et les gens de toute façon auraient découvert qu'il ne sait pas. Donc ce n'est pas vraiment une preuve d'honnêteté. C'est simplement, il aurait été mis à l'épreuve. La Gemara dit non, il aurait pu faire autrement. Il aurait pu dire oui, c'est vrai qu'à l'époque, avant, dans ma jeunesse, j'ai eu cette maîtrise, j'ai eu ces connaissances, mais en attendant, j'ai oublié. Il aurait pu dire quelque chose comme ça. Mais lo yechovesh klal, lo kashya kan bedivrei Torah, kan bemassa umatan. Quand la Torah dit que Yerushalayim a été détruite parce qu'on ne pouvait plus retrouver à l'intérieur des gens d'honnêteté, on parle des affaires. Des affaires, de commerce, le commerce. On ne parle pas de Torah. Il y avait des gens qui étaient honnêtes dans le contexte de la Torah, dire que ça je ne comprends pas et je ne suis pas prêt à être un rave, je ne suis pas un rave. Mais dans tout ce qui concerne les transactions commerciales, le business, hélas, il y avait un problème qu'au moment de la destruction de Yerushalayim, il n'y avait pas des gens honnêtes. Il y avait des spécialistes. Il n'y avait pas des gens honnêtes. Et ça, c'est grave. C'est pire qu'à Sodome, parce qu'on avait vu Abraham, bon, c'est pas qu'il y en avait quelques-uns, mais pas assez. Et là, il y avait mais les fautes sont tout à fait différentes. Mais une petite chose, très vite, sur la paracha, très petite idée, qu'on retrouve un truc intéressant que pour Shiloh Haken, il y a une histoire dans la Torah de Shiloh Haken. Si quelqu'un y trouve un nid avec des œufs, tu ne veux pas prendre les œufs tant que la mère est dessus. Tu dois faire fuir la mère. Pourquoi? Bon, apparemment, c'est pour inculquer dans nous, pour développer en nous un sentiment de miséricorde, de rachmanout. C'est pour nous, c'est pas pour l'oiseau, c'est pour nous. Mais en attendant, il y a aussi une histoire dans la Torah de Ben Sorer ou Moré. Et là-bas, qu'est-ce que c'est écrit? Après qu'on a averti le garçon, après qu'on lui a dit nous, néanmoins il persiste, il continue, et la mère et le père apportent l'enfant au tribunal et ils disent ensemble que notre enfant il est Ben Sorer Moré. Maintenant, il faut savoir que Ben Sorer Moré, les sages disent qu'il y a une marloquette. Une opinion dit que ça n'a jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu dans l'histoire juive un Ben Sorer Moré. Personne n'a envie d'amener. Et il y a une opinion qui dit il y a eu une fois
un cas de Ben Souré Mouré, et j'étais sur la tombe de ce garçon. Mais quoi que ce soit, même si c'est une fois dans l'histoire juive, pourquoi c'est écrit dans la Torah? Or, dans beaucoup de cas dans la Torah, il y a des concepts qui sont enseignés qui s'appellent de roche vekabel sachar. Apprends et reçois, et quand tu apprends, tu vas recevoir une récompense. Quelle récompense est-ce qu'on est censé tirer de Ben Souré Mouré? Ça, que une mère, pourquoi on n'a pas le droit de prendre les œufs avec la mère qui l'a? On était très sensible à la peine qu'on va faire à la mère. La mère, même parmi les animaux, ils sont très liés. Donc on fait sortir la mère de sorte qu'elle ne va pas voir quand tu prends les œufs. Mais ici, quand on parle de quelqu'un qui est absolument, comment on dit, il est dépravé, il n'y a pas de tikkun. La mère a cet amour de mère envers un enfant. Elle dit, pour Hachem, je mets l'amour que j'ai pour mon enfant de côté et je suis prêt à livrer mon enfant à la mort. Et on voit ça dans deux autres cas très célèbres dans la Torah, bien sûr, la Keïda. On va avoir Avinu, toute sa vie, il a espéré, il a rêvé d'avoir un descendant, d'avoir un enfant. Oui, et à la fin, il est prêt à prendre la chose qui lui est le plus, le plus cher dans sa vie. Il est prêt de l'offrir pour Hachem. Et bien sûr, l'autre exemple, c'est les Lévi'im au moment de Egel Hazahav. Quand Akadosh Baruch Hu dit « Mil Hachem Elai », et c'est écrit que les Lévi'im ont tué des membres de leur famille qui étaient responsables, qui étaient impliqués dans la Chet Egel. Qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est l'idée que oui, il y a un amour incroyable qu'une mère, les parents, il n'y a pas d'amour plus grand dans la vie que l'amour de parents pour leurs enfants. Mais néanmoins, même cet amour est censé être mis de côté pour la vérité, pour la volonté divine. Quand Akadosh nous dit quelque chose, et si c'est une mitzvah, c'est une mitzvah, et ça c'est Drosh le Kabel Sachar de Ben Souré Mouré.